entretien exclusif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio FRI FM. Nous sommes en direct de la SAFEX à Alger pour vous faire vivre la foire commerciale intra-africaine 2025 IATF. Cet événement rassemble des milliers d'exposants, d'acheteurs et d'investisseurs venus de tout le continent pour promouvoir le commerce africain. Notre invitée du jour est Christelle Jackson, participante venue du Cameroun et fondatrice de Guruka Group, une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire avec elle nous allons découvrir son parcours, ses attentes pour cette foire et ce que cela représente pour les entrepreneurs africains. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre entreprise? Donc, comment est-elle née et quel est votre produit ou service phare? Nous sommes une entreprise agroalimentaire. Nous existons depuis au moins 5 ans au Cameroun et nous sommes spécialisés dans les boissons chaudes et rafraîchissantes. Donc ce que nous essayons de faire, c'est d'ajouter de la valeur aux plantes locales, aux fruits locaux, pour pouvoir proposer des boissons alternatives aux produits importés. Parce qu'après le marché de boissons chaudes, c'est un marché qui représente plus de presque 100 millions de francs CFA en monnaie locale chez nous. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir avoir au moins 10% de cette part de marché-là, mais avec des alternatives locales. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est de se positionner réellement dans l'import-substitution. C'est pourquoi nous sommes à Alger pour essayer de trouver déjà des partenaires, de trouver de l'investissement, mais surtout de comprendre un peu la structure des marchés africains. Christelle, pourquoi avez-vous décidé de participer à la foire commerciale intra-africaine IATF 2025 et quels sont vos objectifs en étant ici à Alger? Déjà, l'objectif de la foire, c'est de découvrir. Donc la découverte ici, elle permet de pouvoir challenger un peu mon état d'esprit. Elle permet de pouvoir comprendre un peu ce que les autres font, de pouvoir se mettre à niveau en termes de qualité, en termes de packaging, en termes de connaissance générale du marché, des lois même de la finance, parce qu'après on veut faire du marché intra-africain, mais après comment est-ce qu'on commercialise avec des monnaies différentes? Puisqu'on a ce challenge-là de pouvoir faire transiter de l'argent entre un pays de l'Afrique centrale, un pays de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, et ainsi de suite. Donc pour moi, l'idée ici, c'est à travers les conférences qui sont proposées, de comprendre un peu le mécanisme, le dispositif qui est mis sous pied par des institutions comme la ZLECAF ou encore même Afreximbank, qui est la banque partenaire qui nous a accompagnés à cet événement. Et je me dis, au sorti de là, je serai outillée davantage d'abord à faire grandir mon entreprise, mais aussi à pouvoir sensibiliser les autres femmes dans notre réseau, parce que je fais partie d'un réseau localement qui est appelé le Chitré, c'est-à-dire qu'un réseau qui est régi par le ministre des petites et moyennes entreprises au Cameroun et qui valorise la femme dans le commerce extérieur. Donc nous, pour moi, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir tous les éléments, que ce soit en termes de loi, de législation, de compréhension globale, même de marketing même, parce qu'après même dans les habitudes alimentaires, c'est pas pareil, c'est de savoir quelles sont les opportunités, comment se positionner clairement. Donc je suis un peu le relais entre ce qui va se passer entre mon entreprise et ce que je pourrais aussi transmettre aux autres femmes localement. Merci Christelle. Donc cette foire, vous l'avez bien dit, est une occasion unique pour rencontrer des clients, des partenaires et des investisseurs venus de tout le continent. Quelles opportunités espérez-vous concrètement saisir pendant ces quelques jours? D'abord, déjà, un partenaire de distribution. Parce que là, ça rend la chose concrète pour mon entreprise. Elle me permet de m'étendre directement à l'étranger et surtout de pouvoir gagner des parts de marché de manière claire. Et par la suite, j'espère bien avoir un partenaire d'investissement qui pourra me permettre encore davantage de développer mon usine de production au Cameroun. Et vous allez donc croiser de nombreux acteurs économiques et institutionnels ici à Alger. Quel type de rencontres ou de discussions attendez-vous le plus? Déjà, c'est de parler de la complexité des marchés. Parce qu'après, on veut bien faire le marché à l'export. Mais après, comment est-ce que les habitudes alimentaires sont perçues? Quelles sont les lois qui sont favorables à l'export? Quels sont même les produits qui sont demandés en fonction des pays? Donc pour moi, de discuter avec les autorités, c'est une opportunité de comprendre tout ça, de savoir comment se positionner. Et si on n'est pas prêt, c'est de se former, de se préparer en réalité. Donc pour moi, c'est la clé, de pouvoir les rencontrer, de pouvoir comprendre quelles sont les tendances si on veut réellement se positionner dans l'industrie en Afrique aujourd'hui. Et justement, dans votre activité, quels sont les principaux défis que vous rencontrez pour développer vos affaires au-delà des frontières de votre pays, qui est le Cameroun? Déjà le financement, parce qu'après, pour pouvoir faire grand, il
forcément, il faut investir dans la machinerie. Il faut investir dans, j'ai envie de dire, les infrastructures même de transport. Parce qu'aujourd'hui, on peut joindre plusieurs pays africains à partir du Cameroun par voie aérienne, par le bateau ou encore par la route. Mais nous, on est un peu délaissés au niveau des infrastructures. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il existe des solutions alternatives, est-ce qu'il existe des partenariats par exemple de franchise qu'on peut faire, par exemple avec mon ami de Namibie. J'ai découvert qu'en réalité la meilleure façon si on veut s'étendre en Namibie, c'est de venir sur place. Et puis elle est prête à prendre la franchise dans ce sens parce qu'elle a découvert que nous faisons plein de choses qu'elle n'a pas là-bas et qu'on peut développer là-bas. Donc je me dis, il y a ça, le financement, il y a la machine, mais aussi il y a la ressource humaine parce que nous sommes dans l'industrie nouvelle. L'industrie est nouvelle en Afrique en réalité pour plusieurs pays. Donc on a encore besoin de former les jeunes, on a besoin de leur exposer aux nouveaux métiers afin qu'ils comprennent qu'on puisse s'arrimer. Sinon, après, on aura toujours un grand retard entre nos pays et les autres pays occidentaux. Merci beaucoup. Une dernière question. Pensez-vous que ce type d'événement peut réellement aider à surmonter ces obstacles et ces défis, par exemple en matière de logistique, de financement, de formation ou de visibilité? Je pense que l'événement peut, mais il faut une meilleure structuration, surtout un suivi. Parce que l'événement, c'est bien, on rencontre des personnes, mais après le post-événement, ça se passe comment, de manière réelle? Est-ce qu'il existe, pour moi, c'est d'avoir des plateformes où on peut faire des plaidoyers bien clairs, ou des gens qui viennent faire comme des séances de remue-ménage, où on fait des suggestions claires, on les envoie au niveau étatique, au niveau des États, maintenant, ils passent le temps à mettre des think tanks qui peuvent réfléchir dessus, bien élaborer les questions pour être sûr qu'au bout de 5-10 ans, qu'on puisse intégrer les problématiques qui ont été citées. Sinon, on sera dans un circuit infernal où on est toujours sur les mêmes problématiques et elles n'avancent pas. Donc moi, je pense qu'on gagnerait plus à faire un suivi post-événement et s'assurer que les résolutions qui ont été prises peuvent être implémentées au moins sur 10 à 20 ans. Un dernier mot pour l'Algérie qui abrite cet événement grandiose. Je dirais déjà merci au peuple algérien parce que jusqu'ici tout le monde est très accueillant. On n'a pas eu personnellement, j'ai eu une belle expérience depuis hier que je suis arrivée jusqu'aujourd'hui. Et puis j'espère quand même qu'avec la nourriture, elle sera bonne. Merci, nous vous souhaitons une excellente foire et beaucoup de succès dans vos projets. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis en direct. Ne bougez pas, la suite de la foire arrive avec de nouveaux invités et encore plus de découvertes. À bientôt.